Faire tilt. S'engager, ça veut dire quoi au juste ? Ce mot a autant de significations possibles que d'être humain pour en parler. L'engagement au service de la transition, ça peut faire peur, mettre la pression, ou au contraire galvaniser, rassembler. Et toi, t'en penses quoi au juste ? Qui es-tu ? Quelle est ta définition de l'engagement et comment elle se concrétise dans ta vie ? Je t'écoute. Je suis curieuse de ce que tu vas me raconter et j'ai bien l'impression que je ne suis pas la seule. Donc je suis Alicia, je suis une femme de 26 ans qui est actuellement en train de suivre une formation qui s'appelle Fertile. Donc une formation sur 7 semaines, donc une formation en immersion où en fait on vit avec 20 autres personnes sur un écolieu et on expérimente la gouvernance partagée et comment arriver à vivre dans un collectif, comment arriver à se retrouver autour d'une même intention et comment partager des valeurs communes et donc créer une communauté qui a envie de peut-être pas changer le monde mais en tout cas de changer certaines choses dans le monde. Et donc je suis actuellement dans les Cévennes, dans un écolieu incroyable à Louret, avec une vue absolument splendide. Si je tourne la tête, j'ai la vue magnifique. Et du coup, je suis en pleine expérimentation de tout ça, de cette formation. Alors moi, donc mon parcours de vie, donc si je parle de mes études, j'ai fait 5 années d'études en communication et en marketing, parsemé de quelques voyages et d'années sabbatiques pour aller un petit peu parcourir le monde. Je suis notamment allée en Nouvelle-Zélande, à Malte et dans plein d'autres endroits où j'avais vraiment besoin à chaque fois de faire des longues pauses avant de retourner dans le système des études que je trouve assez rigide. Donc j'ai fait ces 5 années et après ça, j'ai travaillé 2 ans à Disney. Enfin, j'étais en alternance à Disney où je bossais dans la branche événementielle. On organisait des festivals. Et après ça, je suis partie à Montréal. J'ai vécu 2 ans là-bas et j'ai continué dans la voie du festival. Et là, j'ai travaillé pour un festival d'humour. Donc également pendant 2 ans. Et c'est après ces 2 années à Montréal où vraiment mon envie en fait de m'engager pour l'écologie était là vraiment à l'intérieur de moi. J'avais cette flamme, mais je l'exploitais pas tant que ça parce que je passais des heures à bosser pour le festival. C'est un milieu très exigeant en termes d'horaire, donc j'avais pas le temps en fait de m'engager dans ce qui finalement m'animait moi. Et donc j'ai démissionné. Je suis rentrée en France et là j'ai décidé de m'engager pour toutes ces choses qui me tiennent à cœur et notamment pour lutter contre le dérèglement climatique. Moi, ce qui me fait sentir vivante au quotidien, c'est sentir en fait que je suis utile et sentir que je participe à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Dans le sens où, pour moi, l'engagement, c'est vraiment ressentir cette flamme à l'intérieur de nous. Dans le sens où, parfois, en fait, on peut embarquer dans une aventure qui a l'air géniale et qui est géniale, et pour autant ne pas être forcément engagé dans cette aventure. À mon sens, on devient engagé à partir du moment où on sent en fait cet appel du cœur, cet appel de l'intuition, qui fait que ça va venir réveiller plein d'incertitudes, plein de peurs, un manque de confiance, qui fait qu'on est là en fait à ce point de bascule, on est devant cet immeuble là, il y a un grand trou et on se dit waouh en fait, est-ce que j'avance ou pas, qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous, ça me fait peur, je sais pas si je peux y aller, si j'ai confiance. Et au final, toutes les fois où finalement j'y suis allée, c'est les fois où j'ai vraiment réussi à m'engager et où j'ai mis toutes mes peurs de côté, toutes mes certitudes de côté, et c'est ça qui me rend vivante en fait. C'est de sentir que j'ai plein d'incertitudes, que j'ai plein de peurs, et le fait de m'engager, ça me permet vraiment de les écarter et de récupérer de la confiance en moi et me sentir capable d'agir en fait dans mon quotidien. Pour moi, l'engagement, c'est s'investir dans un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, et vraiment aller dépasser les peurs qui vont être générées par cet investissement, les incertitudes et toutes les faiblesses en fait qu'on peut ressentir. Donc je pars du principe qu'il y a engagement quand il y a dépassement de ces peurs, ou en tout cas quand il y a ce petit ressenti-là qui fait que waouh, est-ce que j'y vais ou que j'y vais pas. Et quand j'y vais, en fait, c'est là où pour moi il y a une transformation. Et donc pour moi, engagement est aussi synonyme de transformation. Parce que tu passes d'un état finalement A à un état B, parce que tu as dépassé certaines peurs. Et donc c'est comme ça que du coup il y a une transformation qui s'opère et une nouvelle vie finalement et une nouvelle manière d'être qui s'offre à toi.
Donc pour moi, qu'est-ce que ça implique dans ma vie de m'engager ? Déjà, c'est de me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Qu'est-ce qui vient allumer cette petite flamme intérieure que j'ai en moi ? Et c'est vraiment la première question que je me suis posée et d'ailleurs que je me pose encore aujourd'hui. Et la première fois que je me la suis posée, il n'y avait rien qui sortait. J'avais l'impression d'avoir envie de rien faire. Et puis à force de se la poser, à force d'aller tester plein de choses, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais faire plein de choses et qu'il y avait plein de choses qui m'animaient. Et notamment en fait le fait de m'engager pour l'écologie, pour le monde du vivant. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très très vivant en moi, de prendre soin en fait. Je suis une personne qui aime prendre soin de l'autre de manière générale. Donc je me suis dit mais waouh, en fait t'es capable de prendre soin de l'autre, mais t'es pas capable de prendre soin finalement de la terre-mère qui t'accueille quoi. Et c'est à partir de là où je me suis dit ok j'ai envie de m'engager pour ça. Donc là j'ai commencé à rejoindre certaines assos à Montréal, puis quand je suis rentrée en France, je me suis engagée auprès de la Fresque du Climat. Donc je suis passée animatrice et après je me suis également engagée avec Make Sense. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Réaction Climat. Et donc moi je coordonne ce programme qui permet à toute personne d'oser en fait et d'essayer de s'engager dans la voie pour lutter contre le dérèglement climatique et de donc donner les clés pour agir que ce soit sur le plan individuel et le plan collectif. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait petit à petit à m'engager pour le climat et à découvrir plein d'autres assos et à créer mon réseau. La Fresque du Climat, c'est une association qui a été créée il y a à peu près 2 ans et demi. Et en fait, c'est une association qui fait de la sensibilisation pour expliquer à tout un chacun qu'est-ce que c'est concrètement le dérèglement climatique. Donc le format est assez chouette puisque c'est une fresque, donc c'est-à-dire que c'est un jeu de 42 cartes qui permettent de comprendre quelles sont les causes et conséquences du dérèglement climatique. Et donc ça se joue par groupe de 6 à 8. Donc il y a une animatrice qui va venir animer le jeu, donc distribuer les cartes. Et après l'idée c'est vraiment de faire émerger et stimuler l'intelligence collective pour que chaque participante et participant puisse reconstituer le paysage finalement du dérèglement climatique. D'où on part, quelle est la cause principale et quelles sont les pires conséquences sur lesquels on est en train de dévier petit à petit. C'est pas un outil qui propose réellement des solutions, c'est plus un outil, un jeu, qui permet de faire le constat. On en est où aujourd'hui ? On en est là. Et ensuite, il y a plein d'autres ateliers et d'autres associations qui, elles, justement, œuvrent pour apporter des actions concrètes pour essayer de solutionner, entre guillemets, le problème, ou du moins essayer de limiter en fait notre impact Je suis convaincue qu'on est sur une pente descendante. De toute façon, les chiffres le montrent, les scientifiques le montrent, le rapport du GIEC le montre. Et pour autant, je reste très positive et très optimiste. Je fais partie de ces personnes qui préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc je pars du principe que oui, on est là, on est une génération qui commençons à subir les conséquences du dérèglement climatique. Et donc oui, c'est inquiétant, mais en fait, je préfère mettre mon anxiété de côté et me dire qu'à mon échelle, je peux agir et je peux faire des choses et finalement devenir moi aussi une actrice du changement. Parce que je pars du principe que tout le monde en fait peut être actrice ou acteur. Il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que les grandes dirigeantes, il n'y a pas que les politiques en fait. Les citoyens ont un pouvoir. D'ailleurs, c'est le principe de la démocratie aussi, de redonner du pouvoir aux citoyens. Donc moi, en tout cas, je crois en ma capacité d'agir et je me considère aujourd'hui comme une actrice du changement à mon échelle. Qu'est-ce que Make Sense ? Make Sense, c'est une association qui crée plusieurs programmes pour créer un monde plus inclusif, plus durable et plus juste. Et donc eux, leur spécialité, c'est vraiment la création de programmes d'engagement citoyen. Donc ils en ont créé plusieurs. L'idée, c'est vraiment de pousser le citoyen à s'engager pour des causes et des luttes qui sont aujourd'hui urgentes. Donc il y a notamment aider les personnes en précarité, que ce soit les primo-arrivants qui arrivent en France, que ce soit les personnes âgées qui sont isolées, que ce soit également les personnes sans abri. Et là, récemment, ils ont aussi sorti le programme Réaction Climat, donc qui est sorti juste au mois de mars
Et l'idée, c'est ça, c'est de donner les clés à chaque citoyenne et chaque citoyen, de donner les clés pour qu'ils puissent agir en fait autant sur le plan individuel que collectif. Donc sur le plan individuel, ça va être réduire sa consommation de viande, ça va être aller s'inscrire dans des AMAP, ça va être placer son argent et tout son financement dans une autre banque qui finalement finance pas les énergies fossiles. Donc voilà, ça va de l'alimentation au financement, et dans les actions collectives, ça va être créer sa campagne de mobilité douce, s'engager pour faire du lobbying citoyen. Donc c'est assez large, et l'idée c'est de montrer tout ce panel-là à tous les citoyens et citoyennes, et finalement ils s'engagent. Et donc ils sont accompagnés par un ou une mobilisatrice pendant 2 semaines, c'est gratuit, qui les motive à fond pour que voilà, ils se sentent pas seuls, et ils sont dans une promo de 20 autres personnes. Et donc l'idée c'est vraiment d'agir, mais pas tout seul dans son coin, mais d'agir avec un collectif. Alors les éléments déclencheurs de mon engagement à Montréal, alors c'est marrant de dire ça, mais je dirais que c'est la quantité de SUV sur les routes. Moi, j'avais pas l'habitude de voir autant de SUV en France, et à Montréal, il n'y a que ça en fait, que des 4x4, que des SUV. Et c'est drôle parce que même moi, en fait, j'utilisais un 4x4 avec mes colocs pour aller dans des endroits juste magnifiques et incroyables, et je me sentais très écolo. Parce que j'allais dans des endroits très verts, parce que je faisais attention à mon alimentation, parce que je recyclais mes déchets. Puis à côté de ça, je me disais, mais en fait, tu fais tout ça et au final, tu prends en fait des 4x4 tous les jours pour aller d'un point A à un point B. Donc en fait, tu utilises énormément d'énergie fossile, donc est-ce que tu es vraiment écolo ? Et donc c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce que finalement être vraiment écolo, et c'est quoi finalement aussi l'impact carbone, quoi. J'étais pas forcément au clair avec ça. Et donc je me suis rendu compte que toutes ces petites actions que je faisais, donc éteindre l'eau, éteindre la lumière, recycler mes déchets, c'est très chouette pour la biodiversité, mais ça a aucun impact en fait sur le climat. Et c'est là où en fait, je me suis rendu compte de notre consommation d'énergie fossile qui est juste hallucinante. Et là, j'ai regardé mes colocs et j'ai dit, mais en fait, stop quoi. On arrête de faire des allers-retours comme ça en 4x4. Donc je dirais vraiment, je sais que c'est très anecdotique, mais c'est vraiment toutes ces voitures en fait, tous ces gros 4x4. Je me dis mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible de continuer à faire des routes et à tout détruire juste pour nos petits plaisirs personnels, d'aller, de faire 5000 km alors qu'on a déjà des forêts tout autour de nous. Enfin, j'ai vraiment une prise de conscience de par les 4x4. Depuis que je me suis engagée pour le climat, il y a eu pas mal de changements dans ma vie. Déjà, j'ai pas précisé, mais j'ai aussi mon copain qui est très écolo. Et lui, notamment, il travaille maintenant au sein de la Fresque du Climat. Il était consultant en banque et maintenant, il est passé, il est passé membre permanent au sein de la Fresque. Donc déjà, ça aide aussi, on va dire, d'être un couple un peu de militants. Donc on se tire vraiment vers le haut à ce niveau-là. Et donc les changements sont, il y en a plusieurs. Déjà, je suis passée végétarienne à tendance végane. J'ai aussi décidé de ne plus prendre l'avion. Et ça a été une très grosse décision. Et c'est là, en fait, où je parle vraiment d'engagement. C'est que cette prise de décision a soulevé énormément de peur en moi, énormément d'incertitudes, où moi, je me suis construite autour du voyage. J'ai beaucoup voyagé. Toute mon identité, elle réside là-dedans, quoi. Alicia, ça a toujours été la fille qui était à droite et à gauche. Et là, Alicia, maintenant, c'est la fille qui veut rester en France et ne plus prendre l'avion. Donc voilà, il y a presque un changement d'identité. Ça a été difficile et au final, plus j'avance, plus les mois passent, je me rends compte qu'en fait, je suis trop bien avec cette idée-là. Ça a enlevé plein de peur en moi. Au final, je m'assume encore plus telle que je suis. Je me sens même encore plus singulière, originale et différente. Et je me sens bien avec ça, quoi, parce que je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres. Et ça me fait du bien, en fait, de me dire que je ne prends pas l'avion parce que j'ai envie de sauver un minimum la planète, quoi, et de sauver un minimum aussi les gens qui sont dessus. Donc ouais, ça a été un gros changement dans ma vie. Il y a pas mal de personnes qui m'ont inspirée dans ma voie d'engagement. Je commencerai sur le plan personnel avec mes colocatrices et mes colocataires. Donc je vis en coloc à Paris avec 5 autres personnes. Des personnes incroyables, et quand je suis arrivée dans cette bulle de militants et militantes, j'ai halluciné en fait de voir 5 personnes autant engagées, 5 personnes autant alignées et vraiment dans l'action.
c'est vraiment des gens qui disent quelque chose et qui le font. Et ça m'a ultra inspirée en fait. Et ça m'a poussée aussi à moi, bon, arrête là de dire et d'être dans la théorie. Alicia, vas-y, saute là. Allez hop, saute le mur et tu vas voir, ça va être génial. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai fait en venant à Fertile. J'ai sauté le mur et waouh, en fait, c'est vraiment génial. Après 6 semaines, j'ai plus envie de partir. Donc je dirais qu'elles m'ont beaucoup inspirée. Une autre personne qui m'inspire beaucoup, c'est, on ne le présente plus, Jean-Marc Jancovici. C'est un ingénieur diplômé de Polytechnique qui a notamment fondé le Shift Project. Donc c'est une association qui fait des think tanks autour des questions du climat. Il a également monté une entreprise qui s'appelle Carbone 4. Et donc l'intention, c'est de vendre des bilans carbone auprès des entreprises pour qu'elles puissent faire leur bilan carbone. Et il est très connu pour la vulgarisation scientifique qu'il fait autour des questions du dérèglement climatique. Et il fait pas mal de conférences. Donc j'ai regardé certaines d'entre elles et elles sont hyper intéressantes et il permet vraiment il vulgarise beaucoup en fait le concept de énergie et climat. Ce qui est hyper important en fait quand on parle de dérèglement climatique. C'est important de comprendre qu'il y a toute une notion en fait d'énergie derrière et lui le vulgarise vraiment très bien. Donc ouais, moi c'est grâce à lui en fait que je me suis aussi sentie capable d'animer plein de fresques en fait, parce que j'ai regardé toutes ses conférences, j'ai noté toutes les petites phrases qui m'ont marqué et je les réutilise dans mes fresques et généralement ça marche puisque on me dit waouh, ça m'a beaucoup impacté. Donc merci Jean-Marc Jancovici. Moi, il y a une chaîne YouTube aussi que j'aime beaucoup, c'est celle du Réveilleur. Donc le Réveilleur, c'est un YouTuber qui vulgarise aussi tous les concepts scientifiques autour du dérèglement climatique. Donc il en fait plein sur plein de choses, sur l'énergie, sur l'alimentation, sur qu'est-ce que l'effet de serre. Il parle aussi beaucoup du débat énergie renouvelable versus nucléaire. Et je trouve que c'est hyper intéressant de regarder une personne... d'écouter une personne scientifique à ce niveau-là. En fait, ça permet de se rendre compte en fait de quel est le véritable enjeu. Donc ouais, moi j'aime bien suivre ce genre de personnalité d'ingé en fait qui comprennent tout et qui décident de vulgariser pour nous donner la matière et ensuite qu'on se l'approprie par nous-mêmes. Il y a plusieurs ingrédients que j'ai envie d'ajouter à mon engagement et notamment grâce à la formation Fertile que je suis en train de suivre. Je me suis rendu compte ici de la puissance et de l'intensité de la gouvernance partagée et de ce qu'est la coopération. En fait, je réalise que j'ai souvent été dans une posture de coopération sans vraiment m'en rendre compte et de passer pour la personne très sage, la personne qui fait vraiment attention aux autres, finalement la personne qui n'est pas forcément égoïste. Et presque je m'en voulais d'être comme ça. J'avais l'impression d'être trop sympa quoi. Et je suis arrivée ici et là je me suis rendu compte en fait que tout ce qu'on nous apprend, donc apprendre à bien coopérer, avoir un espace de liberté où on ne se coupe pas la parole, où on est en écoute active, en écoute bienveillante, où on rend visible les choses, on les garde pas pour soi. C'est des choses que j'essaie de m'appliquer dans ma vie de tous les jours. Et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre en fait aux personnes plus jeunes. En fait, à la nouvelle génération, pour que eux, dès leur plus jeune âge, apprennent à coopérer pour pouvoir aussi s'engager dans des projets avec un collectif puissant et qui se respecte quoi. Parce que pour moi aujourd'hui le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans beaucoup de projets, mais qui n'arrivent pas à travailler ensemble parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le facteur humain quoi, ou le PFH, le putain de facteur humain comme on l'appelle dans le milieu écolo. Et donc j'ai envie de donner de mon temps et d'œuvrer pour ça et d'aller dans les écoles et de transmettre en fait on va dire ma focale, ma vision, la vision de Fertile de l'université du Nou sur la coopération quoi, pour que les gens se respectent. Alors là les prochaines étapes, oui il y en a plusieurs, mais la prochaine étape que j'ai vraiment envie de réaliser, donc mon prochain petit pas comme on l'appelle ici, ça va être de contacter tous les festivals de France donc qui vont avoir lieu là de juillet à décembre et de leur proposer de faire des fresques, donc vraiment de sensibiliser un maximum de monde au travers de l'événementiel et également de leur proposer des ateliers sensoriels pour qu'ils puissent un petit peu se reconnecter à leur sens, se reconnecter au corps et puis se reconnecter à l'autre aussi différemment, puisque j'ai le sentiment que beaucoup de monde et moi-même en fait jusqu'avant d'arriver dans cette formation, la connexion et le lien à l'autre passait uniquement par la voix en fait.
par les discussions. Et j'ai appris à Fertile qu'on peut se connecter à l'autre aussi autrement. On n'a pas que la voix pour communiquer, on a le corps, on a le regard, on a les sens, on a l'ouïe, on a le toucher. Et ça aussi, c'est des choses que j'ai envie de transmettre. Donc j'aimerais bien proposer une offre à la fois de sensibilisation et pour lutter contre le dérèglement climatique, et à la fois proposer des ateliers sensoriels pour se reconnecter à l'autre autrement. Ce serait adressé aux festivaliers principalement, et l'idée, alors là je brainstorm avec moi-même, mais ce serait aussi de pourquoi pas former des organisateurs et organisatrices pour que eux et elles à son tour puissent proposer ce genre d'atelier sur leur festival. Si je dois me projeter dans le futur, en fait là, je réalise au final que j'arrive pas à me projeter dans le futur. Je suis vraiment quelqu'un qui vit dans l'instant présent. Et ouais, j'ai plein d'idées sur ce que j'aimerais faire dans le futur. J'aimerais vivre dans un collectif, dans un écolieu, et continuer à faire de la sensibilisation, partir sur les routes avec... de partir en bas carbone, donc avec mon vélo, et aller sensibiliser, comme je disais, dans les festivals ou aller dans les écoles. Et finalement, de faire ça et puis de revenir quelques mois après dans mon écolieu, ou je sais pas si ce sera mon écolieu ou l'écolieu de quelqu'un d'autre. Mais l'idée, c'est ça en fait. Si je dois me projeter dans le futur, ce serait vraiment d'avoir à la fois un ancrage avec un lieu où je me sens bien, avec un collectif où je me sens bien et qui partage les mêmes valeurs que moi. Et à la fois avoir cette liberté de pouvoir partir pour continuer de sensibiliser, parce que je pense que mon engagement, il est vraiment aussi dans la sensibilisation et dans la transmission. Et ouais, c'est comme ça que je m'imagine, et c'est ça mon futur souhaitable. Le conseil que je donnerais aux auditeuristes pour se lancer dans leur parcours d'engagement, c'est vraiment d'y aller par petits pas. De ne pas regarder le sommet de l'Everest, mais vraiment de regarder le camp de base, ou même déjà les 100 premiers mètres. Et pour moi, les 100 premiers mètres sont hyper importants. C'est finalement, je reviens à ce que je disais, mais c'est quoi ta flamme intérieure ? Qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu te lèves, t'es content de te lever ? Qu'est-ce qui t'anime vraiment ? Pourquoi tu as envie de te battre ? Qu'est-ce que tu as envie de promouvoir ? Qu'est-ce qui résonne en toi ? Et moi, ça a été la première question que je me suis posée, et en fait, une fois que j'ai trouvé, et ça a pris un petit peu de temps, mais c'est pas grave en fait, il faut aussi se laisser le temps, et c'est pas grave si ça vient pas tout de suite, c'est normal en fait, on n'a pas été habitué, en tout cas moi je n'ai pas été habituée à me poser des questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie, donc ça m'a pris quelques mois, mais il y a un moment donné, il y a ce point de bascule qui fait que ok en fait, ça m'anime, j'y vais. Et du coup, j'encourage et j'invite tout le monde à vraiment y aller et à fonctionner avec l'énergie du prochain petit pas. C'est, allez, qu'est-ce que je fais ? Là, je suis intéressée par cette association. Ok, je vais appeler cette association et on va voir ce qui va se passer par la suite. Ce que j'ai envie que les auditeurs et auditrices retiennent, c'est que ils et elles sont toutes des actrices du changement, des actrices du changement, mais que ils et elles ne le savent pas encore. Peut-être qu'ils le savent pendant qu'ils sont en train d'écouter ce podcast, peut-être qu'ils ne le savent pas encore, mais en tout cas moi je me considère comme une actrice du changement, et je me sens pas plus différente en fait des personnes qui vont écouter ce podcast. Donc voilà, je vous le dis, vous êtes toutes et tous des actrices du changement, et je vous encourage à rester dans cette énergie de la flèche, dans cette énergie du petit pas. Vous posez la question de qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui m'anime vraiment à l'intérieur de moi, le poser sur papier, et hop, c'est parti. On se lance dans le prochain petit pas pour être l'actrice qu'on a toujours rêvé d'être. Merci pour cette définition de l'engagement. Et merci à toi aussi qui as écouté ce témoignage avec moi. Fertilt est un podcast du parcours Coopération Fertile, une formation immersive pour apprendre à coopérer et s'engager autrement. Une aventure collective riche d'apprentissage et de personnes inspirantes comme celle que tu viens d'écouter. Pour faire d'autres rencontres auditives, abonne-toi à ce podcast. Et si tu rêves d'être accompagné quelques semaines pour incarner enfin le monde de tes rêves, le prochain parcours Coopération Fertile n'attend plus que toi. Alors à bientôt avec Fertilt ou Fertile.